Dans un monde obsédé par la réussite, où la victoire est célébrée et la défaite souvent stigmatisée, il est facile d'oublier que les échecs font partie intégrante du chemin vers le succès. Dans son enseignement intitulé parfois « Perdre est la meilleure leçon », le docteur Myles Munroe nous invite à reconsidérer notre rapport à l'échec. Loin d'être une fin, la défaite peut devenir un puissant catalyseur de croissance, une opportunité de nous réinventer et de nous préparer à de plus grandes victoires. À travers des exemples inspirants et des réflexions profondes, le docteur Munroe nous montre que les leçons tirées de nos échecs sont souvent les plus transformatrices. Alors, comment pouvons-nous transformer nos défaites en tremplin pour le succès? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Vous êtes né pour gagner, mais pour être un vainqueur, vous devez planifier votre victoire, vous y préparer et l'attendre. Pourtant, dans ce voyage qu'est la vie, nous rencontrons souvent un enseignement inattendu, la défaite. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde que beaucoup d'entre nous négligeons. Parfois, perdre est la meilleure leçon. Cela peut sembler contre-intuitif, voire inconfortable. Après tout, nous vivons dans un monde qui célèbre les gagnants, qui place le succès sur un piédestal. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à viser la victoire, à viser le sommet, et il n'y a rien de mal à cela. Mais dans notre quête du succès, nous passons souvent à côté des leçons inestimables cachées dans nos défaites. Perdre n'est pas l'opposé de gagner, c'est une partie cruciale du processus de victoire. C'est le feu purificateur qui nous façonne, nous modèle et nous prépare à de grandes victoires. Chaque grand accomplisseur, chaque personne qui a laissé une marque indélébile dans ce monde, a goûté à l'amertume de la défaite. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur capacité à éviter l'échec, mais leur capacité à en tirer des leçons. Dans les moments de nos plus grands triomphes, nous nous arrêtons rarement pour remettre en question nos méthodes ou examiner nos faiblesses. Pourquoi le ferions-nous? Tout fonctionne parfaitement. Mais dans nos moments les plus sombres, lorsque nous sommes confrontés à la douleur de la défaite, nous sommes obligés de faire face à nos lacunes. Nous sommes contraints de grandir, de nous adapter, de devenir plus que ce que nous étions auparavant. C'est pourquoi perdre peut être un si puissant enseignant. Cela nous pousse hors de notre zone de confort, remet en question nos hypothèses et nous oblige à innover et à trouver de nouvelles solutions. En essence, la défaite crée les conditions parfaites pour une croissance exponentielle. Cette croissance ne se produit que si nous sommes prêts à apprendre, si nous abordons nos défaites avec curiosité plutôt qu'avec peur, avec un désir de nous améliorer plutôt qu'un besoin d'assigner des blâmes. Chaque défaite est une opportunité d'affiner votre stratégie, d'aiguiser vos compétences, d'approfondir votre compréhension. C'est une chance d'identifier vos faiblesses et de les transformer en force. C'est une invitation à vous réinventer, à devenir une meilleure version de vous-même. Je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser, et si la défaite est trop grande? Et si nous avons l'impression d'avoir tout perdu? Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Tant que vous avez du souffle dans vos poumons, vous n'avez pas tout perdu. Votre plus grand atout n'est pas votre richesse, votre statut ou vos réalisations. Votre plus grand atout, c'est vous. Votre esprit, votre potentiel. Aucune défaite ne peut vous enlever cela. En fait, les plus grandes défaites servent souvent de catalyseur à la croissance personnelle la plus profonde. Elles dépouillent l'inessentiel et nous forcent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Elles révèlent notre force intérieure, une force que nous ne connaissions peut-être même pas. Prenons l'exemple de Robin, une jeune entrepreneur. Depuis son enfance, Robin rêvait de révolutionner l'industrie technologique. Elle avait une vision, créer un appareil qui changerait la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Pendant des années, elle a travaillé sans relâche sur son idée, investissant toute son énergie et toutes ses économies dans ce rêve. Enfin, après d'innombrables nuits blanches et de nombreux revers, Robin a lancé un produit dont elle était certaine qu'il allait conquérir le monde. Mais la réalité en a décidé autrement. Le lancement a été un désastre. Le produit a été accueilli avec critique et indifférence. En quelques mois, l'entreprise de Robin a fait faillite, et son rêve s'est effondré.
Pendant des semaines, Robin a été consumée par le désespoir. Elle se sentait comme un échec, remettant en question chaque décision qu'elle avait prise. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Alors qu'elle examinait les cendres de son entreprise ratée, Robin a commencé à voir des leçons précieuses. Elle a réalisé que, dans son enthousiasme, elle s'était précipitée sur le marché sans faire d'études de marché adéquates. Elle avait été tellement concentrée sur sa vision qu'elle avait oublié de se demander si elle répondait vraiment à un besoin des consommateurs. Ces réalisations étaient douloureuses, mais elles ont été transformatrices. Robin a appliqué ces leçons durement acquises à son prochain projet. Cette fois, elle a mené une étude de marché approfondie, a sollicité des retours précoces et fréquents, et a constitué une équipe qui complétait ses compétences et remettait en question ses hypothèses. Le résultat ? Sa deuxième entreprise a non seulement réussi, mais a prospéré au-delà de ses attentes les plus folles. En 3 ans, elle était valorisée à plus de 100 millions de dollars. Robin dit souvent que sans les leçons douloureuses de son premier échec, elle n'aurait jamais atteint ce niveau de succès. La défaite n'a pas fait de Robin une perdante, elle l'a rendue apprenante. Et c'est là la distinction clé que nous devons comprendre. Dans la vie, il n'y a pas de véritables échecs, seulement des leçons. Chaque revers, chaque déception, chaque défaite porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou même supérieur. Mais nous devons avoir la sagesse de la chercher, le courage de l'accepter et la détermination de l'appliquer. L'histoire de Robin illustre une vérité fondamentale. Perdre n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. C'est une invitation à grandir, à évoluer, à devenir plus que ce que nous étions auparavant. Mais attention, cela ne se produit que si nous choisissons d'apprendre de nos défaites. Perdre n'est la meilleure leçon que si nous l'abordons avec le bon état d'esprit. Nous devons être prêts à regarder nos échecs objectivement, à les analyser sans ego ni apitoiement sur nous-mêmes. Nous devons avoir le courage de nous poser des questions difficiles. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que aurais-je pu faire différemment? Que puis-je apprendre de cette expérience? Ce n'est pas facile. Notre instinct naturel, lorsque nous perdons, est de fuir, de nous cacher, de protéger notre ego de la douleur d'admettre nos erreurs. Mais les personnes les plus accomplies au monde font exactement le contraire. Elles se penchent sur leurs défaites, dissèquent leurs échecs avec la précision d'un chirurgien, en se demandant toujours « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur ?» Ce changement d'état d'esprit est puissant. Lorsque vous commencez à voir les défaites non pas comme des points finaux, mais comme des points de départ pour la croissance, vous devenez imbattable. Car voici la vérité, vous ferez face à des revers, vous rencontrerez des obstacles, vous goûterez à la défaite. Ce sont des parties inévitables de tout voyage qui en vaut la peine. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à ces défis, mais comment vous y répondrez. Laisserez-vous vos défaites vous définir, ou les utiliserez-vous pour vous affiner? Permettrez-vous à l'échec d'être un point final, ou en ferez-vous une virgule, une pause avant que le prochain chapitre de votre histoire ne commence? Vous voyez, le succès nous dit souvent ce que nous faisons bien, mais l'échec nous montre ce que nous devons améliorer. Les deux sont essentiels pour la croissance, mais souvent, ce sont les leçons de l'échec qui nous propulsent vers de nouveaux niveaux de réussite. Lorsque tout va bien, lorsque nous surfons sur une vague de succès, il est facile de devenir complaisant. Nous pourrions négliger de petites inefficacités dans nos processus, ignorer des menaces potentielles à l'horizon, ou ne pas nous pousser à atteindre de nouveaux sommets. Le succès peut parfois engendrer l'échec si nous n'y prenons pas garde. La défaite, en revanche, nous oblige à nous regarder en face et à examiner nos méthodes. Elle dissipe nos illusions et expose nos faiblesses. Bien que ce processus soit douloureux, il est incroyablement précieux. Il nous montre exactement où nous devons concentrer nos efforts pour nous améliorer. Accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage ne signifie pas rechercher l'échec ou se contenter de perdre. Il s'agit de comprendre que les revers font partie intégrante de tout parcours significatif, et de choisir d'en tirer des enseignements plutôt que de se laisser abattre. Il s'agit également de comprendre que souvent,
nos plus grands succès viennent à la suite de nos défaites les plus douloureuses. Pourquoi? Parce que les défaites ont une capacité unique à nous enseigner des choses que le succès ne pourrait jamais nous apprendre. Dans les moments de nos plus grands triomphes, nous nous arrêtons rarement pour remettre en question nos méthodes ou examiner nos faiblesses. Pourquoi le ferions-nous? Tout fonctionne parfaitement. Mais dans nos moments les plus sombres, lorsque nous sommes confrontés à la douleur de la défaite, nous sommes obligés de faire face à nos lacunes. Nous sommes contraints de grandir, de nous adapter, de devenir plus que ce que nous étions auparavant. C'est pourquoi perdre peut être un si puissant enseignant. Cela nous pousse hors de notre zone de confort, remet en question nos hypothèses et nous oblige à innover et à trouver de nouvelles solutions. En essence, la défaite crée les conditions parfaites pour une croissance exponentielle. Cette croissance ne se produit que si nous sommes prêts à apprendre, si nous abordons nos défaites avec curiosité plutôt qu'avec peur, avec un désir de nous améliorer plutôt qu'un besoin d'assigner des blâmes. Chaque défaite est une opportunité d'affiner votre stratégie, d'aiguiser vos compétences, d'approfondir votre compréhension. C'est une chance d'identifier vos faiblesses et de les transformer en force. C'est une invitation à vous réinventer, à devenir une meilleure version de vous-même. Lorsque nous parlons d'apprendre de nos défaites, il est facile de tomber dans le piège de la positivité toxique, cette croyance que nous devrions toujours être positifs, même face à une défaite ou une épreuve significative. Ce n'est pas ce que je préconise ici. Il est normal de se sentir déçu lorsque nous perdons. Il est naturel de se sentir frustré lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ces émotions font partie de l'expérience humaine. La clé n'est pas de nier ces sentiments, mais de ne pas les laisser nous définir ou déterminer nos actions futures. Permettez-vous de ressentir la douleur de la défaite, reconnaissez-la, vivez-la. Mais ensuite, lorsque vous êtes prêt, demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur? C'est là que se produit la véritable croissance, dans cet espace entre la reconnaissance de notre défaite et le choix de notre réponse à celle-ci. C'est là que nous avons le pouvoir de transformer nos défaites en leçons, nos revers en tremplin pour des retours en force. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas défini par vos défaites. Vous êtes défini par la façon dont vous y répondez, par ce que vous choisissez d'en faire. Chaque défaite, chaque échec, chaque revers est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus que ce que vous étiez auparavant. Alors, comment cultivons-nous cet état d'esprit? Comment nous entraînons-nous à voir les leçons dans nos défaites? Tout d'abord, nous devons changer notre relation avec l'échec. Au lieu de le craindre, nous devons l'accepter comme une partie naturelle et nécessaire du processus de croissance. Chaque grande réalisation dans l'histoire de l'humanité a été précédée de nombreux échecs. L'ampoule électrique, l'avion, l'ordinateur personnel, toutes ces inventions qui ont changé le monde sont le résultat d'innombrables tentatives et itérations ratées. Les inventeurs derrière ces percées n'ont pas réussi malgré leurs échecs, ils ont réussi grâce à eux. Chaque échec a fourni des données précieuses, chaque revers a offert de nouvelles perspectives. Ils ont compris que l'échec n'était pas leur ennemi, mais leur enseignant. Nous devons adopter le même état d'esprit dans nos propres vies. Lorsque nous rencontrons un revers, au lieu de demander pourquoi moi, nous devons demander que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur? Ensuite, nous devons pratiquer l'autocompassion. Il est facile de se critiquer sévèrement lorsque nous échouons, mais cela ne nous sert pas. En fait, cela nous paralyse souvent, nous rendant craintifs à l'idée de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses à l'avenir. Au lieu de cela, nous devons nous traiter avec gentillesse et compréhension. Reconnaissez que faire des erreurs est une partie fondamentale de l'être humain. Cela ne vous rend pas inadéquat ou indigne. Cela signifie simplement que vous grandissez, que vous repoussez vos limites, que vous vivez pleinement votre vie. Comment traiteriez-vous un bon ami qui vient de subir une défaite ou un échec important? Vous ne le rabaisseriez pas ou ne lui diriez pas qu'il est sans valeur, n'est-ce pas? Non, vous lui offririez du soutien, des encouragements,
et peut-être même l'aideriez-vous à voir les leçons de son expérience. Nous devons apprendre à nous traiter avec la même gentillesse et la même sagesse. Troisièmement, nous devons recadrer notre façon de penser le succès et l'échec. Trop souvent, nous les voyons comme des états absolus. Soit vous réussissez, soit vous échouez. Mais la vie est rarement aussi manichéenne. En réalité, le succès et l'échec sont souvent les deux faces d'une même pièce. Ce qui ressemble à un échec à court terme peut souvent conduire à un succès à long terme, et ce qui semble être un succès sur le moment peut parfois mener à la complaisance ou à des opportunités manquées. La clé est d'adopter une perspective à long terme, de comprendre que notre parcours est fait à la fois de victoires et de revers, et que les deux ont de la valeur. Quatrièmement, nous devons cultiver la résilience. La résilience ne consiste pas à éviter l'échec ou à ne jamais connaître la défaite. Il s'agit d'avoir la force de se relever lorsque nous tombons, de continuer à avancer même lorsque le chemin est difficile. La résilience est comme un muscle, plus nous l'utilisons, plus elle se renforce. Chaque fois que nous faisons face à un revers et que nous choisissons d'en tirer des leçons plutôt que de nous laisser abattre, nous renforçons notre résilience. Nous devenons plus forts, plus adaptables, plus capables de faire face aux défis que la vie nous lance. Enfin, nous devons nous entourer des bonnes personnes. Les personnes que nous fréquentons ont un impact profond sur notre état d'esprit et sur notre capacité à apprendre de nos défaites. Nous avons besoin de gens qui nous soutiennent lorsque nous tombons, qui nous encouragent à nous relever, qui nous aident à voir les leçons dans nos échecs. Recherchez des mentors et des pairs qui ont fait face à des défis similaires et qui en sont sortis plus forts. Laissez leurs histoires de surmontement de l'adversité vous inspirer et vous guider. Rappelez-vous, chaque personne que vous admirez pour son succès a fait face à l'échec. Elles ne sont pas réussies parce qu'elles n'ont jamais échoué, mais parce qu'elles ont appris à transformer ces échecs en tremplin vers le succès. La première étape consiste à prendre du recul par rapport à la défaite. Lorsque nous sommes au cœur d'un échec, il est difficile de le voir objectivement. Nos émotions brouillent notre jugement. Alors, accordez-vous du temps, éloignez-vous, laissez la déception initiale s'estomper. Une fois que vous avez pris ce recul, il est temps pour une réflexion honnête. Demandez-vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement? Où les choses ont-elles commencé à dérailler? Quelles hypothèses ai-je faites qui se sont révélées incorrectes? Quels étaient les facteurs hors de mon contrôle, et quels étaient ceux que je pouvais influencer? Soyez brutalement honnête avec vous-même, mais soyez également bienveillant. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de vous rabaisser, mais de gagner en clarté et en perspicacité. Recherchez des schémas, cet échec est-il ponctuel ou fait-il partie d'une tendance plus large? S'il s'agit d'un schéma, quel est le fil conducteur? Ensuite, concentrez-vous sur l'extraction de leçons spécifiques et actionnables de votre défaite. Il ne suffit pas de dire « je ferai mieux la prochaine fois ». Vous devez identifier des mesures concrètes que vous pouvez prendre pour vous améliorer. Si vous avez perdu une opportunité d'emploi, peut-être devez-vous travailler sur vos compétences en entretien ou élargir votre réseau professionnel. Si une entreprise a échoué, peut-être devez-vous améliorer votre gestion financière ou vos stratégies de marketing. Une fois que vous avez identifié ces leçons, créez un plan pour les mettre en œuvre. Fixez des objectifs spécifiques et mesurables pour vous améliorer, décomposez ces objectifs en étapes gérables, et surtout, passez à l'action. Le savoir sans action est inutile. La véritable valeur d'une leçon réside non pas dans son apprentissage, mais dans son application. Un autre aspect crucial de la transformation des défaites en leçons est le maintien de la perspective. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment et de grossir un revers démesurément. Mais la plupart des échecs, aussi douloureux qu'ils puissent paraître sur le moment, ne sont pas fatals. Ce sont des revers temporaires, pas des défaites permanentes. Cultivez la capacité de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble. Demandez-vous, est-ce que cela importera dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Souvent, ce qui semble être un échec catastrophique sur le moment devient un simple point sur le radar lorsqu'on l'envisage dans une perspective plus large.
Cela ne signifie pas minimiser vos sentiments ou prétendre que les revers ne font pas mal. Il s'agit de reconnaître la douleur tout en comprenant qu'elle est temporaire. Il s'agit de comprendre que ce moment de défaite n'est qu'un chapitre de votre histoire, pas le livre entier. Il est également important de reconnaître que toutes les leçons tirées d'une défaite ne sont pas immédiatement apparentes. Parfois, la véritable valeur d'un revers ne devient claire que des mois, voire des années plus tard. C'est pourquoi il est crucial de garder l'esprit ouvert et de maintenir une perspective à long terme. Tenez un journal de vos expériences, tant positives que négatives. Relisez régulièrement ce journal. Vous pourriez être surpris des perspectives que vous gagnez en revenant sur des expériences passées avec le recul nécessaire. Toutes les défaites ne sont pas égales. Certaines sont plus significatives que d'autres, certaines sont plus douloureuses, et c'est normal. Les principes que nous discutons s'appliquent aux défaites grandes et petites, mais la façon dont nous les appliquons peut varier en fonction de l'ampleur de la défaite. Pour les petits revers, vous pourriez être en mesure de rebondir rapidement, d'en tirer des leçons et de passer à autre chose. Mais pour les défaites plus importantes ou la fin d'une relation de longue durée, l'échec d'une entreprise à laquelle vous avez consacré des années, la perte d'un emploi que vous aimiez ou le processus peut prendre plus de temps, et c'est parfaitement normal. Dans ces cas, il est important de vous accorder du temps pour faire le deuil. Oui, faire le deuil, car les défaites importantes impliquent souvent une forme de deuil. Nous pleurons la mort d'un rêve, la fin d'un chapitre de notre vie. Reconnaître ce deuil, le ressentir pleinement, fait partie intégrante du processus de guérison. Mais même en nous permettant de ressentir la douleur de la défaite, nous pouvons garder à l'esprit que cela aussi passera, qu'il y a des leçons à apprendre et une croissance à réaliser, même dans nos moments les plus sombres. Parfois, surtout dans nos moments les plus sombres. L'objectif n'est pas de devenir insensible à la douleur de la défaite, mais de devenir résilient face à elle, de développer la capacité de ressentir la douleur, d'apprendre la leçon et de continuer à avancer. Cette résilience, cette capacité à apprendre de la défaite, est ce qui distingue ceux qui atteignent un succès durable de ceux qui restent stagnants. C'est l'ingrédient secret qui permet à certaines personnes de transformer l'adversité en avantage, de changer les obstacles en tremplin. Prenons l'exemple du monde du sport, où le concept de la défaite comme leçon est peut-être le plus visible. Chaque grand athlète a connu la défaite, souvent à plusieurs reprises, avant d'atteindre sa victoire ultime. Ces défaites, aussi douloureuses qu'elles puissent être sur le moment, servent de précieuses expériences d'apprentissage. Elles révèlent des faiblesses dans la technique, des lacunes dans la stratégie et des domaines à améliorer dans la condition physique et mentale. Prenez par exemple le parcours d'un champion de boxe. Avant même de monter sur le ring pour un combat de championnat, il a probablement subi de nombreuses défaites lors de séances d'entraînement, de combats amateurs et peut-être même de matchs professionnels. Chacune de ces défaites fournit des informations précieuses. Peut-être doit-il travailler sur son jeu de jambes, améliorer son endurance ou développer une meilleure défense contre certains types de coups. Sans ces défaites, ces opportunités d'apprentissage, il n'aurait peut-être jamais identifié et corrigé ses faiblesses. Les défaites, en essence, deviennent la fondation sur laquelle sa réussite ultime est construite. Ce principe s'étend bien au-delà du domaine du sport. Dans les affaires, dans les relations, dans la croissance personnelle, dans chaque domaine de la vie, nos défaites peuvent être nos plus grands enseignants si nous les abordons avec le bon état d'esprit. Le chemin vers la percée est souvent pavé d'innombrables expériences ratées. Thomas Edison a fait des milliers de tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui a parlé de ses échecs, il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective est cruciale. Edison ne voyait pas chaque tentative ratée comme une défaite, mais comme un pas de plus vers le succès. Il comprenait que chaque échec éliminait une possibilité, le rapprochant ainsi de la solution qu'il cherchait. Dans le monde des affaires, nous voyons ce principe à l'œuvre encore et encore. Beaucoup des entreprises les plus prospères aujourd'hui sont nées d'échecs ou de revers initiaux. Prenez Airbnb, par exemple.
Les fondateurs de ce géant mondial de l'hospitalité ont fait face à de nombreux rejets et revers dans leur début. Ils ont été refusés par des investisseurs, ont eu du mal à gagner du terrain auprès des utilisateurs, et à un moment donné, ils étaient tellement fauchés qu'ils ont dû vendre des céréales pour joindre les deux bouts. Mais à chaque revers, ils ont appris. Ils ont affiné leur modèle économique, amélioré leurs produits et persévéré. Aujourd'hui, Airbnb est valorisé à des milliards de dollars et a révolutionné l'industrie du voyage. Ces exemples soulignent un point crucial, le succès est rarement une ligne droite. C'est une série de hauts et de bas, de victoires et de défaites, de triomphes et de revers. La clé est d'utiliser chaque expérience, positive ou négative, comme un tremplin vers de plus grands sommets. Mais comment appliquons-nous concrètement cet état d'esprit dans nos propres vies? Comment nous assurons-nous que nous tirons le maximum de valeur de nos défaites? Comment transformons-nous les revers en tremplin pour des succès futurs? Tout d'abord, nous devons cultiver la conscience de soi. Lorsque nous faisons face à un revers, il est crucial de prendre du recul et d'évaluer honnêtement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de chercher des coupables ou de se trouver des excuses, mais de comprendre les facteurs qui ont contribué au résultat. Que aurais-je pu faire différemment? Quelles hypothèses ai-je faites qui se sont révélées incorrectes? Quelles compétences dois-je développer pour mieux performer la prochaine fois? Soyez brutalement honnête avec vous-même, mais aussi bienveillant. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de vous rabaisser, mais d'identifier des domaines à améliorer. Ensuite, concentrez-vous sur l'extraction de leçons spécifiques et actionnables de chaque revers. Il ne suffit pas de dire « je ferai mieux la prochaine fois ». Vous devez identifier des mesures concrètes que vous pouvez prendre pour vous améliorer. Si vous avez perdu une opportunité d'emploi, peut-être devez-vous travailler sur vos compétences en entretien ou élargir votre réseau professionnel. Si une entreprise a échoué, peut-être devez-vous améliorer votre gestion financière ou vos stratégies de marketing. Une fois que vous avez identifié ces leçons, créez un plan pour les mettre en œuvre. Fixez des objectifs spécifiques et mesurables pour vous améliorer, décomposez ces objectifs en étapes gérables, et surtout, passez à l'action. Le savoir sans action est inutile. La véritable valeur d'une leçon réside non pas dans son apprentissage, mais dans son application. Un autre aspect crucial de la transformation des défaites en leçons est le maintien de la perspective. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment et de grossir un revers démesurément. Mais la plupart des échecs, aussi douloureux qu'ils puissent paraître sur le moment, ne sont pas fatals. Ce sont des revers temporaires, pas des défaites permanentes. Cultivez la capacité de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble. Demandez-vous, est-ce que cela importera dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Souvent, ce qui semble être un échec catastrophique sur le moment devient un simple point sur le radar lorsqu'on l'envisage dans une perspective plus large. Cela ne signifie pas minimiser vos sentiments ou prétendre que les revers ne font pas mal. Il s'agit de reconnaître la douleur tout en comprenant qu'elle est temporaire. Il s'agit de comprendre que ce moment de défaite n'est qu'un chapitre de votre histoire, pas le livre entier. Il est également important de s'entourer des bonnes personnes. Nous avons tous besoin d'un système de soutien, surtout lorsque nous faisons face à des revers. Mais soyez prudents quant aux personnes vers lesquelles vous vous tournez en cas d'échec. Certaines personnes compatiront avec vous, renforçant des sentiments négatifs et vous encourageant à abandonner. D'autres vous mettront au défi, vous pousseront à apprendre de l'expérience et vous soutiendront dans vos nouvelles tentatives. Recherchez des mentors et des pairs qui ont fait face à des défis similaires et qui en sont sortis plus forts. Laissez leurs histoires de surmontement de l'adversité vous inspirer et vous guider. Rappelez-vous, chaque personne que vous admirez pour son succès a fait face à l'échec. Elles ne sont pas réussies parce qu'elles n'ont jamais échoué, mais parce qu'elles ont appris à transformer ces échecs en tremplin vers le succès. Enfin, réfléchissez à la façon dont vous pensez au succès et à l'échec. Au lieu de les voir comme des extrémités opposées d'un spectre, essayez de les voir comme les deux faces d'une même pièce. Les deux sont des parties essentielles du processus d'apprentissage.
Les deux fournissent des retours précieux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En fait, on pourrait dire que le succès et l'échec ne sont même pas des entités séparées, mais plutôt des interprétations subjectives des événements. Ce qui ressemble à un échec à court terme s'avère souvent être une étape cruciale vers un succès à long terme. Et inversement, ce qui semble être un succès sur le moment peut parfois mener à la complaisance ou à des opportunités manquées. La clé est d'aborder chaque expérience, positive ou négative, avec un état d'esprit d'apprenant. Demandez-vous, que puis-je retirer de cela? Comment puis-je utiliser cela pour devenir meilleur? Lorsque vous adoptez cette perspective, chaque expérience devient une opportunité de croissance. Il est également crucial de comprendre que l'échec n'est pas un reflet de votre valeur en tant que personne. Trop souvent, nous lions notre estime de soi à nos réalisations, permettant à nos échecs de nous faire sentir sans valeur. Mais c'est un état d'esprit dangereux. Vous n'êtes pas vos échecs, tout comme vous n'êtes pas vos succès. Vous êtes un individu complexe et multidimensionnel, avec une valeur intrinsèque, indépendamment de vos réalisations ou de vos revers externes. Lorsque vous séparez votre estime de vous-même de vos échecs, vous vous libérez pour prendre plus de risques, pour poursuivre vos rêves plus audacieusement. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec, car vous comprenez que même si vous échouez, cela ne diminue pas votre valeur en tant que personne. Cela vous fournit simplement une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce changement d'état d'esprit peut être particulièrement puissant lorsqu'il s'agit de poursuivre de grands objectifs et de grands rêves. Souvent, les choses qui valent le plus la peine d'être faites sont aussi celles qui comportent le plus grand risque d'échec. Si nous laissons notre peur de l'échec nous retenir, nous n'atteindrons jamais notre plein potentiel. Mais lorsque nous acceptons la possibilité de l'échec comme une partie nécessaire du chemin vers le succès, nous nous ouvrons à des opportunités incroyables de croissance et de réalisation. Alors que nous réfléchissons à cette vérité profonde que parfois, perdre est la meilleure leçon, adoptons une nouvelle perspective sur l'échec et la défaite. Voyons-les non pas comme des points finaux, mais comme des étapes cruciales sur notre chemin vers le succès et la croissance personnelle. Chaque revers, chaque déception, chaque défaite porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou même supérieur. Notre tâche est de trouver cette graine, de la nourrir et de la laisser s'épanouir en quelque chose de beau et de transformateur. Vous êtes né pour gagner, mais gagner ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie se relever à chaque fois, apprendre de chaque revers, grandir à chaque défi et devenir plus fort à chaque obstacle surmonté. Vos défaites ne vous définissent pas. C'est votre réponse à celle-ci qui vous définit. Alors, voyez vos défaites différemment. Acceptez-les comme des opportunités de croissance, apprenez d'elles, laissez-les vous affiner, vous façonner et vous propulser vers vos objectifs. Car c'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous trouvons notre plus grande lumière, dans nos échecs les plus profonds que nous découvrons notre véritable force. Vous avez une grandeur en vous. Ne laissez pas vos peurs, vos échecs passés ou les opinions des autres vous retenir. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le réalisez, et parfois, il faut une défaite pour révéler le vainqueur en vous. Allez de l'avant avec courage, prenez des risques, repoussez vos limites, et lorsque vous tomberez, car vous tomberez, relevez-vous, secouez la poussière et demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Car dans cette question se trouve la clé pour transformer chaque défaite en un pas vers votre succès ultime. En conclusion, le Dr Myles Munroe nous rappelle que la défaite n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Elle est une invitation à grandir, à apprendre et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Les échecs ne définissent pas qui nous sommes, c'est notre réponse à ces échecs qui révèle notre véritable potentiel. En adoptant un état d'esprit axé sur l'apprentissage, en cultivant la résilience et en voyant chaque revers comme une opportunité, nous pouvons transformer nos défaites en étapes cruciales vers le succès. Comme le dit si bien le Dr Munroe, vous êtes né pour gagner, mais gagner ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie se relever à chaque fois, plus fort et plus sage. Alors, embrassez vos défaites, car elles portent en elles les graines de votre future réussite.